Feu, tu étais vraiment anémié. Oui, papa. On déclarait anémie sévère, même AVC. AVC en plus. Tu as été hospitalisé, tout ça. Oui, papa. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Oui, À l'instant T, tu as vertige. oui. C'est ainsi que tu as connu Dieu par Florian et tu es venu à l'église, Oui. n'est-ce pas, rencontrer ce Dieu-là. Ça. Et en moins d'1 mois, il a fait un grand miracle de Un guérison. grand miracle de guérison. Et tu es venu pour le glorifier. Nous t'écoutons. Puissance. Feu. Bon, je viens dire merci au Dieu de Papa Florian pour ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis cette année, au début de cette année, dans le mois d'avril, j'avais eu un anémie sévère où on ne sait même pas où se trouvait la maladie. Donc nous sommes rentrés partout. On ne voyait pas même la maladie. 2 mois après, nous sommes allés faire encore les examens. Ils ont vu que ce n'était pas bon. J'avais que 2 grammes de sang dans mon corps. 2 grammes de sang dans le corps. 2 grammes de sang dans le corps. Il faut signaler que ton mari est médecin, hein, ton mari est docteur. Donc, ils ont dit que c'était pas... Je n'allais même pas faire 2 jours. Tu allais mourir. Oui, oui. Donc, on a commencé à chercher le sang partout pendant 1 semaine et on l'a retrouvé. On a payé 2 litres et 5 litres d'abord. On a mis. Donc, nous, on s'est dit que c'était fini. Nous sommes venus à la maison. Là, je ne marchais pas. Je n'arrivais pas à marcher. J'avais perdu même la forme, tout et tout. Donc, on m'attrapait. Après, on dit non, on va aller voir les amis pour voir s'il y a le sang. Et en mars, nous sommes partis. Ils ont dit non, ça fait 5 grammes dans le corps. Il n'y a pas de Il n'y sang. a pas de sang. Toujours pas de sang. Et tu Pas de souffres. sang. Nous sommes retournés encore à la clinique pour aller chercher encore 5 litres de sang. Et ils ont mis. Quand ils ont mis le sang, nous sommes rentrés à la maison. On s'est dit non, que ça allait aller. C'est dans ça. 1 mois après, un matin, je me lève. Je quitte dans mon salon pour aller dans la cuisine. J'ai failli tomber. J'ai eu AVC sur le champ. Il y a AVC. AVC. Malgré les 10 litres de sang qu'on t'a mis. Oui. Ce n'est pas Il réglé. n'y avait personne. J'étais seul. Mon mari était allé au travail. Donc, quand ça m'a pris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon bras, en même temps, s'est plié. Je vois, c'est devenu faible. Je voulais soulever mon pied. Je ne pouvais pas soulever. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Je suis rentré, je suis parti sur la dalle, sur ma terrasse. J'ai attrapé le fer là. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour prendre mon portable pour appeler? Quand j'ai dit ça, ma bouche est fermée. Là, je ne parlais plus. J'ai commencé à traîner mes pas jusqu'au salon. J'ai pris mon portable avec la main gauche. Dieu merci, quand j'ai pris mon portable, quand j'ai appuyé net, c'est tombé sur appel vidéo. Et mon mari m'a dit, il y a quoi? Je viens de quitter la maison. Et avec même bras, j'ai fait ça. Que tu ne parles pas. Il dit, il faut parler. Tu ne veux pas parler. Tu ne peux pas parler. J'ai fait la même chose. Il voit pas, puis il a fait ça. Il a vu ma main qui est tordue, mon pied. Il s'est retourné. Quand il est venu, il a ouvert, il m'a vu. Il n'était pas paniqué. Il dit, il faut t'asseoir, il faut te calmer. Et moi, j'ai commencé à faire les gestes. Il dit, il fait les gestes pour dire, il ne peut tout faire comme on voyait dans un camp de prière avant qu'on parle à la clinique. Parce que j'ai ressenti comme si on m'avait lancé quelque chose. Donc, si on partait directement là, j'allais rester là-bas. Nous sommes allés voir un homme de Dieu et il a prié un peu pour nous. Nous sommes restés chez lui pendant 3 heures du temps. Et après, nous sommes partis à la clinique. Ils n'ont rien vu. Nous sommes revenus à la maison. La nuit, maintenant, ma bouche a commencé à se tordre. Ma bouche a commencé à se tordre. Il s'est levé et dit non, c'est pas possible. Il faudrait qu'on parte pour voir ce qui se passe. À travers ça, on peut te soigner. Mais s'il n'y a rien, comment on va faire pour te soigner? Nous sommes partis encore.
à la grâce de Dieu, avec la prière, ils ont vu que au niveau de mon cerveau, il y a un problème de sang qui n'est pas bien. Donc, on a commencé à faire le traitement à travers ça. J'étais couchée. Tout le monde disait non, cette année-là, elle ne va pas vivre. Elle ne va pas vivre. Et pendant ce temps, j'ai une soeur qui venait préparer pour moi. Elle est venue avec son pasteur. Parce que moi, je suis catholique. J'ai dit non, je ne veux pas. Mais comme c'est la prière, je peux prier, faire des gestes. Prier seulement, je peux accepter. Et le gars m'a dit, ils t'ont programmé pour le mois de décembre. Donc, si tu n'as pas eu un bon pasteur, tu vas mourir. Est-ce que tu as peur? J'ai dit, je n'ai pas peur. Parce que moi, je sais que je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, donc je n'ai pas peur. Donc, il a prié, après, il est parti. Le lendemain soir, ma soeur est au travail. Elle a vu ça sur le groupe. Elle dit, non, celle que moi, je connais là. C'est sa photo, ils ont mis comme ça sur le groupe là. Je vais voir. En même temps, elle a déposé son sac, elle est venue. Quand elle est venue me trouver, j'étais couchée là. Non. Elle dit, ma soeur, tu as quoi? J'ai fait tout pour faire sortir quelques mots. Mais elle dit, j'ai compris. Faut même pas. Elle a commencé à rire. Elle souriait. Elle dit, il ne faut pas t'inquiéter. Nous allons te soutenir. Rien ne va t'arriver. Quand ça va commencer à aller un peu, on va aller voir un homme de Dieu. C'est loin, mais on va partir. Et puis j'ai répondu que je veux même. Elle est partie. Quand elle est partie, deux semaines après, j'étais là, j'ai dit non, je ne peux pas attendre 2 semaines. Aujourd'hui, je vais voir. Si elle est arrivée, elle va venir et elle va m'accompagner pour que je puisse prier là-bas. Dieu merci, je l'appelle. Elle dit, je suis à la maison, il y a quoi? J'ai dit, il faut venir me voir. C'est dans ça. Un samedi, elle est venue. Elle dit, il y a quoi? Maintenant, ça va, tu commences à parler, Dieu merci. J'ai dit, mais où tu as dit là? Elle dit, si tu es prêtre, on n'est qu'à partir. Que si on va là-bas, tu seras guéri. J'ai dit, d'accord, demain, il pleuvait même. Ce jour-là même, j'avais même menstrué. Oh, depuis, je suis née. Quand je suis indisposée, je ne sors pas. Parce que ça vient tellement, donc je n'arrive même pas à bouger. En affaire, je lui ai dit, si ça vient beaucoup, on ne fait pas partir. Elle dit, on va partir. Le Dieu qu'on adore, celui qu'on prie là, il va nous faire partir. Du moment que tu as dit on a dit son nom, hier, mais je suis venue, j'ai mis le sang de Jésus sur toi. Donc, il sait que c'est chez lui, on va partir. Il va t'aider. Il ne faut pas avoir peur. Il dit, j'ai compris. Elle dit, 5 heures, il faut m'appeler, parce que je vais m'apprêter. 5 heures, je l'ai appelé, j'ai dit, il faut venir en partie. Même si je ne peux pas là, il a fait un effort. C'est elle même qui a attrapé le sac, même rempli le sac, mais ce jour-là, Dieu merci, on s'est dit, on est venu. Quand nous sommes arrivés, je n'avais même pas la force. Quand on venait même, elle m'a trouvé dans la maison, quand on est sorti, je ne pouvais pas marcher, donc on a pris tout notre temps. Arrivé ici, elle dit, il faut dire un mot au portail. La porte de l'église met du ciel. On va rentrer. Moi, je suis là, je comprenais. Elle ne m'a pas dit, donc j'étais là, je dis d'accord. Elle dit, fais ta main comme ça, fais, et puis parle, tu vas rentrer. Et je ne sais pas, beaucoup de prières comme ça. Donc, quand j'ai fini de prier, elle a ouvert la porte et puis j'ai dit, j'ai une paix à moi comme ça. Mon cœur est glacé. J'ai dit, ah, je n'ai rien dit. Nous sommes rentrés. Mais quand on était dans la... C'est comme si j'avais la joie. J'étais là, j'avais tellement la joie. Tout ce que j'ai prié, je me dis, ah, Dieu, on dirait ici, tu vas me sauver. Là, je vais sortir avec ma guérison. Aujourd'hui, là, je vais partir avec ma guérison. Dieu merci. Après le culte, nous sommes sortis. Papa Moïse m'a reçu et je l'ai expliqué. Il m'a dit ce que je devais faire et j'ai acheté. Quand je suis partie, tout ce qu'il m'a dit de faire, j'ai fait. Au bout de deux semaines, j'ai fait un rêve, mon premier rêve, où j'ai appelé Papa Moïse pour lui dire, ah, dans le songe, j'ai vu 2 femmes, 2 de mes tantes. Je suis partie
dans la cour. Dans la cour, quand je suis rentrée dans la cour, je suis tombée sur la première. Je l'ai saluée. Elle m'a envoyé maintenant dans le salon. Quand ils sont entrés dans le salon, elle m'a enlevé un pain, un nouveau pain. Elle dit, tiens, plus un billet de 1000 francs. Elle a mis dessus. Après, elle a enlevé deuxième pain. Elle dit, c'est pour ma petite soeur. Plus un billet de 1000 francs encore. Ce nouveau pain, il y avait sticker même dessus. Là, le rêve était resté dans ma tête. Quand j'ai ouvert mes yeux, je vois Jésus. C'est un rêve. Le lendemain matin, j'ai appelé papa Moïse avec lui. Ah, voici le songe que j'ai fait. Et il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter, c'est un bon songe. Donc, j'avais déjà la joie et puis j'étais rassurée maintenant. J'ai commencé à utiliser mes éléments dans la journée, matin, la nuit, j'arrive à bien dormir. De la manière, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à parler, j'arrive à bien parler. Quand les gens viennent, ils causent avec moi. Tu peux bien parler maintenant, on entend ce que tu dis. Dieu merci. Et ta main, j'ai dit, je vais bien. Je vais bien jusqu'à quand je fais mon ménage à la maison. J'arrive à marcher, tout et tout. Donc, quand tu as pris les éléments, le traitement complet, quand tu es parti, tu as commencé le traitement. Combien de temps tu as commencé à trouver ta guérison? Papa, ça fait un mois. Un mois jour pour jour. Un mois jour pour jour. Que tu as retrouvé tout tes sens. Que j'ai retrouvé. Je n'avais rien. Après, j'avais plus de vertige. J'avais pas de vertige. Et le sang? Anémie de sang. En tout cas, je me sens bien. Parce qu'au début, je n'arrivais pas à marcher. C'est qu'il y avait toujours problème de sang. J'avais toujours vertige. On me lavait. Quand on est quitté ici, on est parti. Moi, je me lavais seul. Je faisais tous les choses seul. Donc, nous sommes dit, c'est que ça va. Bon, on attendait maintenant pour que je puisse bien parler un peu, pour venir dire merci. On ne peut pas attendre jusqu'en 2 mois pour venir dire, s'il a fait un peu seulement, viens lui dire merci. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu. Donc, en un mois, il t'a rétabli. Il m'a rétabli. Plus d'anémie de sang, plus de vertige. Il n'y a rien. Là, on ne te met pas les ballons. Non, c'est fini. Hein? Tout ça, chose AVC. C'est fini. Tout ça, c'est terminé. AVC, je n'en ai plus. C'est terminé et tu as la guérison. Aujourd'hui, tu parles bien. Amen. Et tu es venu alors ton mot de fin? Bon, je viens lui dire merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous. Et puis, lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Il a fait pour moi. Et je sais qu'il va faire encore plus. Si une fois que tu as la guérison, tu peux maintenant travailler. Si tu es malade, pas travailler. Donc, moi, je sais que je suis guéri. Et le reste, là, ça va suivre. Ça va suivre. Puissance! Feu!